notre séquence, un jour avec le témoignage d'un rescapé. Rodolphe Ariegui est en vie, mais il a perdu un bras dans une attaque de requin à Saint-Leu il y a 3 ans. Son récit à la fin de ce JT. Il est à présent l'heure de votre rendez-vous du vendredi soir, notre rubrique Un jour avec. Sept ans de crise requin et ce soir, dans Un jour avec, le témoignage d'un rescapé. Il y a un peu plus de 2 ans, Rodolphe Ariegui a eu le bras arraché par un squale alors qu'il surfait à Saint-Leu. Il a dû donc réapprendre à vivre avec le bras qui lui restait. Son quotidien, il en parle avec humour et philosophie, avec impatience également, car il attend toujours une prothèse avec l'espoir de reprendre un jour le surf. Jean-Marc Collienne et Laurent Figon l'ont rencontré. Il est arrivé dans l'île il y a plus de 20 ans pour surfer. La Réunion, dit-il, c'était un extraordinaire terrain de jeu. À La Réunion, on avait toutes les conditions pour surfer toute l'année, quoi. 300 jours par an, du lundi au dimanche. Jusqu'à ce jour de juillet 2015. Les jours-là, bon, il n'y avait pas de grosses vagues, des vagues d'1 mètre, 1 mètre 20. Là, voilà, au début de la vague, là où il y a la mousse blanche là, qui déroule, voilà, sur une petite vague comme ça, voilà. À peu près à cette hauteur-là. Et au moment donné, je m'allonge sur la planche et là, je passe mon bras. Là, le truc, ça a été soudain. Hein. J'ai senti quelque chose m'agripper le bras. Ça m'a légèrement basculé de la planche de surf. Là, j'ai vu la tête du requin. Et c'est même 2 secondes, quoi. Là, on voit plus. Là, c'est une image de terreur. Hein. Là, je suis parti sous l'eau avec lui. Je me suis débattu. J'ai réussi à ramer jusque sur le récif corallien. Je me suis échoué, quoi. Sur le coup, tu as pensé que tu pouvais y rester? Ah oui, c'est 1000e de seconde. Le cerveau, il n'a pas le temps de compter jusqu'à 2. Hein. C'est une image, match de mort et on perd la vie, quoi. C'est fini, quoi. On n'a pas le temps de penser à autre chose. Hein. Rodolphe a eu la vie sauve grâce à un ami surfeur qui lui a fait un garrot. Mais il a fallu l'amputer du bras droit. Aujourd'hui, il vit seul dans un petit appartement avec vue sur la gauche de Saint-Leu. Rodolphe, au quotidien, ça s'est passé comment l'apprentissage de la vie avec un seul bras? Bah, disons qu'on ne vous apprend pas tellement, c'est des exercices, ça vient naturellement, quoi. Ça vient naturellement. Après, au fur et à mesure, voilà, on trouve des astuces et puis ça vient, quoi. Bah, le plus dur, ça serait peut-être laver une poêle, mais bon, on y arrive. Ouais. Bah, heureusement qu'il y a 10 cm. Hein. Ça sert comme pince. Là, le fait d'être comme ça, bon, moi, je peux m'en servir carrément comme pince ou me caler et faire ça, quoi. Après, c'est sûr que s'il y avait une chérie, ça serait mieux comme ça. Il y en a un qui fait la vaisselle et puis l'autre personne qui fait le ménage. 2 ans et demi après son accident, Rodolphe en parle avec le sourire. Il arrive même à en plaisanter. Mais il ne cache pas que c'est parfois très dur. Non, mais je plaisante, mais on essaye, hein, c'est pas évident. Bah, c'est surtout que quelqu'un, quand il faisait 4 heures, 5 heures de sport par jour, on voit bien que le cerveau, il est quand même habitué à un bien-être. Hein. C'est ça, quoi. Puis du coup, quand on arrête, et bah, là, il y a la nervosité, on voit bien qu'on est... Ouais, c'est ça, il y a des angoisses. Parce que bien sûr que, bon, on a chacun nos problèmes, mais c'est amplifié, quoi. Donc du coup, faire du sport, c'est un bon palliatif. Et tout dans l'appartement rappelle à quel point Rodolphe aime le sport. Il a même juste à côté de son lit la planche sur laquelle il a été attaqué. Bah, c'est mon fils qui a voulu récupérer la planche. Bon, ça va, je fais pas de cauchemar hein, sur les requins. Ça, c'était la planche quand je me suis fait attraper par le requin. Et depuis, Rodolphe attend une prothèse qui lui permettrait de s'adonner à son autre passion, le cyclisme. Donc là, le vélo, bah, il est tout neuf, hein, il date de 2015. Ça fait 3 ans que j'attendais une prothèse. Malheureusement, c'est ça, je suis tombé sur une entreprise, on va dire, de haute technologie, mais qui font surtout du commerce. Résultat, la première prothèse ne convenait pas. La seconde, qu'il recevra bientôt, devrait permettre à Rodolphe de reprendre enfin le sport. Mais il a perdu près de 3 ans. Bah là, il y avait une planche là, qui était faite en fin de compte, c'était pour s'entraîner pour les championnats de France de surf. Car très vite, Rodolphe a voulu reprendre la compétition. Mais avec la crise requin et l'interdiction de surfer, il n'a jamais vraiment pu s'entraîner.
Tu étais droitier? Et j'étais droitier. Donc tu as réappris à écrire à la main gauche? De la main gauche, voilà. Bonjour madame, j'ai rendez-vous à 11h15. Ce matin, Rodolphe a rendez-vous à la caisse d'allocation familiale à Saint-Louis, car son allocation adulte handicapé ne lui a pas été versée en début de mois. Et c'est pratiquement son seul revenu, un peu plus de 800 €. J'ai revu votre dossier hier, ils avaient suspendu suite à une erreur informatique, donc ça a été repris, donc le paiement est parti hier. Bon, parce que c'est ce que je me dis. C'est votre compte, quoi. Ah, bon, bah, on est soulagé. On est soulagé. C'est une histoire qui est réglée. Aujourd'hui, tu vis avec quels moyens financiers? La hache, 807 € plus les aides au logement, là, les APL. Donc on a 250 €. Et tu n'as plus pu travailler depuis ton accident, quasiment? Eh bien là, depuis l'accident, non. J'ai eu une proposition de travail au mois de novembre, mais j'ai dit à la personne, je suis tellement contrarié par ce problème de prothèse de santé que je veux régler, donc du coup, je veux d'abord régler ça pour après me projeter sur autre chose. Et en attendant, Rodolphe essaie de garder la forme. Quand tu repenses au jour de l'accident, Rodolphe, tu te dis, j'aurais pas dû aller, j'étais inconscient, tu as des regrets? Non, parce que ça fait partie du risque. Hein. La mer, c'est un danger. Donc moi, j'ai appris ça tout seul déjà au Pays Basque, hein, avec les courants, les baïnes. Donc il peut arriver tellement de choses dans la mer, donc ça fait partie des probabilités, quoi. Mais retourner à l'eau pour nager, tu es retourné assez vite ou bien il y a eu une appréhension quand même? Non, non, pour nager, ça a été assez rapide. Ah, par contre, une petite appréhension. Quand je nageais dans le lagon, dès que je voyais un poisson un peu plus grand qu'un autre, là, une fois, je suis tombé sur une raie. Là, j'étais paniqué, quoi. Donc, ouais, j'ai eu des flashs comme ça, un peu noirs au début. Là. Et après, c'est parti, ça va. Quand tu vois les vagues, là, ça te démange le surf? Bah là, j'aimerais bien y aller. Là, justement, c'est une belle journée de surf là. Et bon, après, on sait qu'on peut pas y aller. Donc, puis bon, c'est facile dans le surf d'aller surfer jusqu'à 60, 65 ans. Hein. Donc j'ai encore des belles années de surf devant moi si je voulais, quoi. Rodolphe rêve même des Jeux Olympiques et Paralympiques où le surf sera présent pour la première fois en 2020. Mais pour le moment, il doit se contenter de la caresse des vagues.